Bonjour à tous, je vous retrouve pour une vidéo explicative de produits, donc nouvelle formule, nouveau format, vidéo YouTube uniquement en expliquant un produit. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'explication du Micro Urban Family qui est un produit topissime. Alors déjà pourquoi? Parce qu'il peut faire 3 choses en un, même 4 choses en un si on peut dire comme ça. Alors je vais vous montrer. La première partie c'est la base. Donc vous avez une base de 3 litres, 3 litres et demi. Dans lequel vous allez pouvoir faire cuire des grains, donc couscous, polenta, blé, riz, quinoa, boulgour, etc. Grâce à ce couvercle-ci, donc vous avez plusieurs couvercles. Ici, c'est comme le maxi cuiseur à grains, si vous voulez. Si vous le connaissez, c'est celui-ci. D'accord? Mais il est encore plus grand, du coup, celui-là. Donc, vous allez pouvoir faire ici jusqu'à 500 g de riz, 500 g de pâtes, 500 g de quinoa, etc. Donc ici, vous avez toujours le couvercle anti-débordement. Donc il est un peu creusé avec un petit trou au centre. Parce que souvent, quand on fait cuire du riz, on a l'amidon avec l'écume, etc. qui ressort et qui risque des débordements. Ben, ici, s'il y a du débordement, il va venir se récolter ici dans le couvercle anti-débordement. Et donc, ça ne risque pas de déborder dans votre micro-ondes. Et puis, vous avez le couvercle spécial à graines qui se clipse comme ceci. Hop, voilà. Et alors, petite astuce que j'ai appris lors de ma formation sur ce produit, c'est que vous ne devez pas en fait clipser les deux poignées en même temps. Une seule suffit. Hop. Et voilà, la deuxième va s'ouvrir naturellement. D'ailleurs, c'est écrit à l'intérieur, mais j'avais jamais fait attention. Parce qu'il y a toujours des petits pictogrammes sur les couvercles, sur les bas des pots, etc. Et en fait, il y a un petit pictogramme qui montre qu'il suffit de déclipser un côté. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais voilà, ici. Il y a vraiment ce pictogramme-là qui vous montre. Pourquoi pas les deux en même temps? Parce que sinon, vous risquez de les casser. Donc voilà, autant le savoir pour ne pas faire la bêtise et ne pas se retrouver avec les poignées de son couvercle cassées. Voilà. Donc ça va faire office de maxi cuiseur à grains. Première utilité de ce produit. Deuxième utilité de ce produit, c'est que vous allez pouvoir cuire des pâtes. Alors pour ça, il ne faut rien mettre. Aucun couvercle. Ni le couvercle du maxi cuiseur à grains, ni le couvercle du cuiseur vapeur que je vais vous expliquer juste après. Donc top. On met son nom, on met ses pâtes et c'est réglé. Au niveau des pâtes, vous allez également pouvoir faire cuire 500 g de pâtes. Voilà, donc ça c'est top. 500 g de pâtes, c'est 3 à 4 personnes, donc ça c'est vraiment nickel. Alors, est fourni avec un petit résumé explicatif de tout ce que je vais vous raconter, mais je vous le montrerai après vu que voilà. Donc ça c'est la deuxième possibilité. La troisième possibilité, c'est de cuire à la vapeur. Alors pour cuire à la vapeur, vous avez, c'est parti ici, 2 passoires. Une grande passoire avec des petits trous en bas et une petite passoire. Donc comme ça, vous pouvez faire cuire par superposition 2 aliments en même temps. Ou bien vous n'utilisez pas la petite passoire et vous n'utilisez la grande, ça dépend de l'utilité que vous voulez faire. Si vous voulez uniquement cuire vos pommes de terre à la vapeur, vous n'avez pas besoin de mettre la petite passoire par-dessus, il n'y a pas de souci. Donc l'avantage en fait de la partie cuiseur vapeur, c'est que d'ailleurs, si vous les avez en main, vous allez sentir qu'elles sont beaucoup plus lourdes que les autres couvercles et que les autres parties parce qu'en fait, à l'intérieur, il y a du métal. Alors, du métal dans un micro-ondes, c'est possible? Ben oui, parce qu'elles sont recouvertes de la matière tupperware, donc du plastique tupperware. Donc, les ondes ne vont pas faire des étincelles dans votre micro-ondes avec les parties métalliques vu qu'elles sont bien protégées et bien recouvertes. Pourquoi y a-t-il du métal à l'intérieur? Simplement, justement, pour ne pas que les ondes puissent passer. Elles vont faire un bloc pour que les ondes ne viennent pas directement en contact de vos aliments parce que certaines personnes n'aiment pas la cuisson avec les ondes. Donc, pour empêcher les ondes de directement venir au contact des aliments, on va utiliser cette partie-là. Et du coup, les ondes vont uniquement passer dans le bas de cette partie-ci, d'accord? Parce que si vous allez mettre ça dedans, ici, vous avez quand même l'eau que vous allez mettre pour cuire à la vapeur. Donc, il y a uniquement l'eau qui est ici qui va chauffer, qui va s'évaporer et monter dans les passoires et cuire vos aliments à la vapeur. Du coup, la cuisson est un peu plus longue, voilà, que par exemple dans une casserole ou dans un pichet micro-coupe, mais c'est de la vapeur et il n'y a pas de contact direct avec les ondes. Donc voilà, ça, c'est un avantage également. Donc, on peut mettre bien évidemment la deuxième passoire si on le souhaite et le couvercle va permettre le fait que les ondes ne passent pas. Voilà, donc ça c'est la troisième possibilité. Et la quatrième possibilité, en fait, c'est que vous cuisiez un repas 3 en 1. Alors attention,
que vous n'allez pas pouvoir mettre d'aussi grande quantité que si vous faites les 3 choses séparées. Donc si vous faites uniquement cuiseur à grains, vous pouvez aller jusqu'à 500 g de riz ou 500 g de pâtes si vous ne mettez rien et aucun couvercle. Mais si vous rajoutez ceci par-dessus, la hauteur ici de votre cuiseur vapeur vous empêche de mettre autant. Donc vous n'allez pas pouvoir mettre 500 g de riz ou 500 g de pâtes, mais par exemple 200-250 g. Voilà. Plus ou moins, d'accord? Moi, j'ai été jusqu'à 250 g de pâtes quand j'ai fait, par exemple, ma recette de pâtes au scampi et au pesto rouge. Voilà. Qu'est-ce que je peux encore vous dire d'autre sur ce produit fabuleux? C'est que ici, à l'intérieur du couvercle, donc vous avez également les petits symboles récapitulatifs. Donc ici, vous avez le fait que ce soit bien le couvercle pour la cuisson à la vapeur. Ici, vous avez un petit récapitulatif pour vous montrer qu'il faut qu'il y ait 5 cm entre votre micro Urban Family et le dessus de votre micro-ondes. D'accord, c'est une question de sécurité. Ici, on a bien indiqué que c'est maximum 900 watts. Donc, si votre four à micro-ondes va jusqu'à 1000-1100, réglez bien la puissance jusqu'à 900 watts maximum. Et un maximum de 30 minutes à la fois. Donc, si vous avez besoin de faire cuire plusieurs aliments successivement, laissez refroidir votre micro Urban Family avant de le remettre. Surtout si vous avez déjà fait une cuisson de 25 minutes, par exemple. Parce que, voilà, sinon vous allez l'abîmer, clairement. Et alors ici, celui-ci, c'est 400 ml d'eau. Donc pour la cuisson à la vapeur, on ne met que 400 ml d'eau. Alors à l'intérieur du petit récipient, mais là je ne sais pas si vous allez voir parce que voilà, c'est fort foncé et avec la luminosité ce ne sera pas possible. Mais en fait, donc à l'intérieur, vous avez une petite gravure avec écrit 400 ml et une petite vague. Donc ça vous permet de vous montrer le niveau d'eau maximum pour la cuisson à la vapeur. Puis, vous avez, si vous tournez un peu le micro Urban Family, un petit logo avec des pâtes. Et là, vous avez beaucoup plus haut le volume maximum avec un trait pour mettre l'eau. Et idem pour les petites graines. Vous avez des espèces de petites graines qui sont dessinées. Et la vague maximum pour l'eau à cet endroit-là. Voilà, comme ça, vous avez vos repères. Alors, vous pouvez aller jusqu'au maximum. Et puis après, vous prenez vos petits couvercles. Et comme il y a des petits trous sur les côtés, vous videz le surplus d'eau. Moi, c'est toujours ce que je fais. Comme ça, voilà, je suis sûre. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut mettre directement ces épices dans l'eau, comme ça, avec la cuisson à la vapeur, on aura déjà les aliments qui vont avoir le goût des épices qu'on aura voulu. Donc ça, on peut faire. On peut faire aussi de l'eau avec du vin, comme ça, on a déjà nos aliments qui sont parfumés avec le goût du vin, si on a envie. Par exemple, quand on fait des moules ou ce genre de choses. Ou du poisson, du saumon, moi j'aime encore bien, même les scampis. Et on peut aussi mettre du bouillon, mais alors il faut qu'il soit dégraissé. Pourquoi? Parce que si vous mettez de la graisse dedans, vous allez l'abîmer. D'ailleurs, moi je l'ai fait, parce que j'achète très rarement du bouillon dégraissé et je l'ai fait. Je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a des petites taches ici, blanches, à l'intérieur de mon micro Urban Family. Bon, il fonctionne toujours, mais c'est pas garanti. Voilà, les taches, c'est à cause de moi, c'est parce que j'ai mis du cube avec de la graisse à l'intérieur. Voilà. Donc mettez plutôt du cube de bouillon dégraissé pour ne pas avoir ce problème-là. Alors, qu'est-ce que j'ai encore noté sur ma petite feuille copion? Ah oui, moi j'ai déjà fait aussi. Mais ça dépend des recettes que vous allez faire, d'accord? Vous pouvez mettre les petits ramequins à l'intérieur. Donc, ils sont ici. Vous pouvez en mettre jusque 8 des petits ramequins. Donc, ici, j'en ai 3 parce que les autres, je ne sais pas où ils sont. Mais avec les petits couvercles. Et donc, vous allez pouvoir faire des petits flancs salés, épinards, carottes, ce que vous voulez. Ou des petits flancs sucrés. Moi, j'adore faire les flancs caramel, pain d'épices. Ils sont vraiment très, très bons. Et ces recettes-là, vous pouvez les retrouver dans les albums de mon groupe. Il y a plein de recettes avec le livre. Et bien évidemment, en dehors des recettes, vous pouvez être totalement créatif. C'est-à-dire que vous pouvez simplement décider de mettre vos graines ici, 200-250 grammes maximum ou vos pâtes. N'importe quel légume ici, bien évidemment, qui rentre, hein, d'accord? On ne fait pas déborder. Ici, votre poisson, vos crevettes, votre bœuf, votre poulet, votre dinde. Vous pouvez vraiment tout mettre, tout peut être cuit à la vapeur. C'est ça qui est vraiment intéressant. Et puis votre couvercle vapeur. Donc je vous ai mis, mais c'est disponible aussi sur mon groupe, mais je le repartagerai dans les albums. Vous avez tout un tableau qui prend 2 ou 3 pages avec les temps de cuisson pour les différents légumes, pour les différentes viandes, pour les différents riz, pâtes, etc. L'eau que vous devez mettre, enfin vraiment tout ce qui est intéressant. Je vous ai mis des petits exemples ici. Par exemple, j'ai fait mes pommes de terre et mes épinards ce midi. Bon, je n'ai pas fait de live parce que voilà, ça c'est ce qui reste. J'ai coupé mes pommes, je les ai épluchées, je les ai coupées. Je les ai mis
dans la petite passoire, ici. J'en avais pas besoin de beaucoup, donc j'en ai mis, je sais plus, 5 ou 6, d'accord? Il m'en reste quelques morceaux. Mes épinards, 500 g d'épinards ici, sans aucun problème. J'ai mis mes 400 ml d'eau dans le fond, avec un peu de sel. Et puis, j'ai fait cuire 22 minutes. Pourquoi? Parce que les pommes de terre, c'est plus ou moins 22 minutes. Les épinards, c'est un peu moins, mais comme j'avais besoin de cuire mes pommes de terre, j'ai laissé tout ensemble. Les épinards, si vous les faites toutes seules, c'est 8 minutes. Voilà. Donc voilà, ça, c'est tout con, c'est tout basique, mais c'est cuit à la vapeur. Et si vous voulez des recettes plus élaborées, vous en avez disponible sur le groupe dans l'album. J'en ai fait quelques-unes aussi qui n'étaient pas dans l'album. Par exemple, j'avais fait le poulet crémeux curry et du saumon pâte poro et aussi des pâtes scampi pesto rouge. Ça, c'était pas dans le bouquin, c'est vraiment, voilà, une invention entre guillemets. Et voilà. Mais sinon, qu'est-ce que j'ai déjà fait dans le livre? J'ai déjà fait des ravioles vapeur, trop bonnes. J'ai déjà fait les flancs épices caramel, ça c'est une recette tupperware qui n'est pas dans le livre mais que j'avais trouvé et que j'ai partagé dans l'album. Les boulettes asiatiques, les bouchées de légumes, elles étaient vraiment super bonnes. Les pâtes aux courgettes, fusilli courgettes. Les pâtes au scampi pesto rouge, ça c'était en dehors du livre. Les drôles de penne avec des champignons et des asperges, ça j'avais déjà fait aussi, donc c'est de nouveau des pâtes. Et voilà, je pense que c'est tout. Et du riz au lait, ouais, voilà. Alors, il y a plein d'autres recettes, je ne les ai pas encore toutes testées. Ça dépend des goûts et des couleurs. Moi, je suis très pâte, donc voilà, je fais souvent des pâtes, mais voilà. Je pense que j'ai plus ou moins tout dit sur le produit. Je regarde, mais oui. Et en plus, j'entends mon petit bébé qui pleure, donc je vais aller la chercher. Comme ça, ça termine simplement ce live. Et donc, vous avez ici le petit récapitulatif avec quand je veux faire cuire des pâtes, qu'est-ce que je dois faire? Quand je veux faire cuire des graines, qu'est-ce que je dois faire? Et quand je veux faire la vapeur, qu'est-ce que je dois faire? Et si vous voulez mixer les trois, c'est tout à fait possible, mais donc en superposant les passoires au-dessus de la vapeur. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc c'est vraiment un super produit parce que c'est une cuisson vapeur, sans matière grasse, sans rien. Donc si vous êtes en post-régime de post-fête par exemple, ou voilà, si vous avez envie de faire attention à votre ligne, ça c'est super. Moi pour cuire les purées et les légumes de la purée d'Alizé, il est super pratique parce que voilà, c'est vraiment une super cuisson à la vapeur, donc nickel, c'est exactement ce que recommande l'ONE. Donc voilà. Et en plus, ça au micro-ondes, donc ça va vachement plus vite que si vous le faites dans un cuiseur vapeur ou dans une casserole, bien évidemment. Voilà. Si vous avez des questions sur des recettes ou sur comment faire telle recette, mettre tels aliments, n'hésitez pas. Je répondrai à vos questions avec plaisir. Et donc, d'ici la fin de la semaine, je vais également réaliser une ou deux recettes pour vous donner d'autres idées et pour vous montrer comment l'utiliser au mieux. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.